L'émission de Max Meunier et les routiers, Ouais. c'était une émission, c'était une J'étais radio tout petit. concurrente. Ouais, RTL, ouais, On c'était était sur petits, RTL. ouais. On était petits. T'avais pas de moustache encore. Non, mais pas de moustache. On va le saluer parce qu'il a encore quelques problèmes de santé, Max, que j'ai eu au téléphone il y a très peu de temps. Et puis les routiers s'en souviennent bien. Et puis je pense qu'il est en train de remplacer Max Mais Meunier. bien sûr. Ouais, ça Bien sent. sûr. Max Meunier pour faire de la farine alors. Ouais, c'est ça, exactement. Merci Renato. Bon, C'est alors, Meunier. le Labo Musique, il nous reste une petite chanson à découvrir sur les 4. On sait qu'il y a Billy Joel avec Honesty, Bernard Lavillier avec Tanz the Ghetto, Axel Bauer avec Éteindre la lumière, Le Cri de Femme. Nous écoutons pour voir si vous trouvez la prochaine. T'as une idée, Philippe? Ouais, il y en a une que j'ai reconnue. Ouais, moi j'en ai déjà cité 3, attention, Ah ouais, avec alors, Billy ouais, Joel, ouais. avec Axel Bauer et Bernard Lavillier. La dernière qui nous manque, ça te dit rien? Il faudrait que je l'écoute encore une fois. Vas-y. Bon, Jean-Pierre? J'ai une petite idée, mais elle m'a été soufflée par Fabien. Comme il est Bah, plus, ouais, mais est-ce que Fabien a la bonne idée? Je sais pas, on va il a voir. l'oreille musicale plus que moi, lui. Ah bon, tant qu'il a l'oreille musicale, ça va. Donc alors, Alors, America. de qui? America. Non mais il faut le titre, hein, c'est pas, ça suffit pas, il faut le titre avec. Alors là, je reste. Merci Jean-Pierre. Merci. Au revoir. Il faut être précis. T'es dur, hein, t'es dur avec Merci. tes Je suis Fabien. très dur, je suis pas là pour amuser et je rajoute un paquet de Mars dans la panière à linge. Et Charlie, on peut dire que c'est le bon groupe quand même. C'est le bon déjà. groupe, ça Américain, c'est aide. Mais on applaudit bien fort notre ami Jean-Pierre. Merci. Au revoir. Alors au téléphone, qui avons-nous, Renato? On a Marie. Dis à Nathalie qu'on l'appelle. Oui Marie. Bonjour. Ça vous gêne pas qu'on vous parle, Marie? Non, pas du tout, non. Je vous présente Philippe Candeloro. Bonjour Philippe. Bonsoir Marie. Bonjour à Charlie qu'on s'est vu vendredi. Vous Oulala. aussi, voilà, il y avait un monde. il y a C'était tout- chaud, dites donc. Quand on On dit s'est que- vu vendredi avec Thierry, Nathalie, Oui. Et quand on dit qu'il y avait tous les Eric, routiers. Elodie, Voilà. Priscilla. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Ouais. voilà, voilà. Ouais, Très bien, ouais, très ouais. bien, on s'en fout un Et peu. vous m'avez même laissé une dédicace. Non, c'est pas possible. Quand Pour on dit Marie, que- à bientôt dans la grotte, à Lourdes, Eh à ben, voilà. Saint-Jean-la-Haute, Eh ben, dites donc, Charlie. et quand on dit qu'il y avait tous les Qu'est-ce que t'as fait routiers, dans la hein, vous y grotte étiez. Non, non, parce Qu'est-ce que t'as fait dans la qu'on grotte on a vendu des pommes. Mais il met souvent le pied dans la grotte. Ouais, du pied gauche. Bon, vous avez quelque chose à dire à Philippe Candeloro? Eh ben, qui continue. Qui Ok, fasse bah, son je défi trace pour ma qu'il route, peut. hein, je salue. Il trace sa route, puis il fait des traînées en plus, hein, vous savez, comme dans la pub, là, dans les vieilles, il fait pareil. Vous habitez Non, où mais Marie? il est très bien. Vous habitez où Marie? Pardon Vous habitez où? À l'île-en-dedans. C'est où ça? C'est à 30 km de... Non, 15 km de Seissan, à peu près. Voilà, c'est dans le Ouais, Gers, tout à ça. fait, ouais. C'est Non, dans non, le c'est dans Gers, le ça. 31. C'est encore dans le 31. Dans le Ah, c'est encore dans le 31. 31. C'est limite, Bon, bah, il faut dire quand même T'as que pas quelque Philippe... chose à côté de Paris, non Ah, lui, sorti de Paris, c'est vrai que t'es Ouais, originaire ouais. de Courbevoie, toi. Non, Colombes. nous on est de Lille, 59. Ouais. Ah oui, de Lille. Ouais, déjà, elle a pas l'accent, hein. Oui, évidemment. Oui. Et une fois sorti de Paris, qu'est-ce que tu aimes, toi, Philippe, en France, comme région? Il y a des... Là où il fait froid, moi. Ah bon? Non, non, non. Non. Dans le sud, j'aime bien. Il y a des endroits où tu vas régulièrement en vacances ou Bah, il y a une région pas très loin d'ici, parce que j'ai passé pendant 20 ans, tous les mois de juillet, j'allais là-haut, c'est à Fourmeux. Ah oui, c'est vrai que tu... Pyrénées, donc, D'ailleurs, on avait eu une petite interview par téléphone, t'étais à Font-Romeu, je me rappelle. Hein. Exact, ouais. Voilà. Donc, Et c'est vrai que tu prépares le Candelero Tour à Font-Romeu aussi un petit peu. Non, pas Un là-bas, petit- pas là-bas. Pas là-bas C'est un peu perdu quand même. hein. Oh, allez. Au mois de juillet, août, ça va parce qu'il y a Ouais. du monde et puis on est là pour l'entraînement, mais sinon, je vous conseille pas d'y aller au mois de novembre, par exemple. Bon. Marie, Oui. nous rentrons dans le labo musique. Allez. Alors, Marie, est-ce que vous avez une idée? Philippe, ça t'a remis quelque chose? Il s'en fout, il a dit non, il a entendu. Il y a Patrick René. Judet, Avec quelle chanson? avec America. Vous avez suivi ce qu'on avait dit avant ou quoi? Eh oui. Il a dit America et vous dites Patrick Juvet, vous. Faut arrêter de fumer aussi, hein? Ben, j'ai la gauloise à la main, là. Ouais, bah voilà. La mort vous guette, vous Non mais aussi. répétez qu'America c'est le nom du groupe. Oui, hein. c'est le nom du groupe, on l'a dit. On va vous aider. Il y a quand même un paquet entier à gagner. Et je rajoute un paquet de café. On a une petite production, hein. On met que des courses dans notre panière, Philippe. Et à Philippe Candeloro, j'ai une question Oui? Oula. à poser. Oui? Allez-y. Est-ce qu'il va faire les X-Games? Les quoi? Les X-Games. X-Games, C'est quoi les X-Games? Les X-Games ou les Gay Games? c'est les rouleurs américains. Ah non. Non, moi, Non, il va rester sur ses patins à glace essentiellement, hein. c'est pas au programme. Ouais. C'est mieux. Mais pourquoi vous posez cette question? Vous avez Je lu sais ça? pas. Vous avez lu ça dans Voici ou dans... Non?
Marie, Oui, qui c'est qui vous a soufflé cette question? C'est votre mari? c'est le mari. C'est Eric qui pose la question, oui. Bon, bah, ils sont tous bourrés là-bas à la maison. Allez, au revoir, Marie. Bien. À bientôt, Marie. Je fais un gros bisou à Nathalie, à Thierry. Ouais. Non, mais on s'en fout Allez, aussi. au revoir. Allez, au revoir. Hein. Pff, on a fini qu'on est incroyable. on a déjà Ouais, du d'ailleurs, retard. on va moi, pas- je voudrais faire un gros bisou à toutes mes candélorettes qui sont dans le bus, qui sont en train de nous écouter. Parce que Des quoi Les candélorettes. Et bravo pour les candélorettes. Bravo Les pour les candélorettes, candélorettes. je vous embrasse les filles, Johanna, Mylène et compagnie. Et puis tous mes Olivia, Russes. sa femme aussi. Préviette à tous mes Russes aussi. Préviette. Radka, Rodé, Jacques Deschaux aussi qui m'écoute, je suis sûr. Hervé, le chauffeur. Hervé, si t'es champion, appuie. Ouais, Emmanuel, Nadine, ici, Eric Périssé qui est notre comédien là dans le spectacle qui Bon. marche super bien. Très très bien. Bon, on Et puis, retrouvera voilà. Ouais, tout. bonjour à tous, bon voyage sur Casse. Et on les applaudit tous ceux dans le bus. On marque une petite pause de pub et on retrouve Flan. 19h-21h, Charlie Show. Charlie sur Sud Radio. Tu sais que si tu veux faire une affaire pour cet hiver, Marie-Astrid peut nous avoir un menton en loup sauvage de Sibérie à moitié prix. Quelle horreur. Moi, j'ai un conseiller Info Énergie qui m'a démontré comment économiser 30% de ma facture de chauffage en isolant ma maison, bénéficier d'un crédit d'impôt et de la TVA allégée. Alors tes loups, tu les laisses en Sibérie. Venez parler économie d'énergie avec le conseiller de l'espace Info Énergie le plus proche. Appelez le 0810 060 050, prix d'un appel local, ou tapez adem.fr. Info Énergie, un réseau mis en place avec le soutien des pouvoirs publics. Entreprise Delfrate Plomberie, bonjour. Afin de mieux vous servir, notre équipe est actuellement chez Citroën pour s'équiper en Jumpy 1,9 litre d'étau et confort au prix incroyable de 12 250 € hors taxe pendant les journées utilitaires Citroën jusqu'au 31 décembre. Veuillez patienter. Entreprise Delfrate Plomberie, bonjour. En ce moment, c'est encore plus plaisant de travailler en utilitaire Citroën. Soit 2 650 € hors taxe d'économie au tarif du 2 septembre 2002. Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau participant. Client SFR La Carte, vous avez un nouveau message. Oui, allô, monsieur Duval, c'est votre secrétaire à l'appareil. Voilà, je voulais juste vous prévenir que je suis dans l'obligation de vous remplacer. Un nouveau patron, que j'ai choisi moi-même, arrivera dès cet après-midi. Alors vous serez gentil de regrouper toutes vos petites affaires, merci. Ce serait tellement bien si on pouvait tout changer aussi facilement. Quand on est client SFR La Carte, on peut passer à un abonnement SFR immédiatement et gratuitement, tout en conservant son numéro. Et en ce moment, on peut même avoir des avantages sur un nouveau mobile, condition dans la plupart des points de vente SFR. Avec SFR, vous serez toujours plus qu'un simple numéro. Philippe Candeleron avec nous, dans le grand studio. Philippe Candeleron. Alors, j'ai devant moi tout ton palmarès avec... tu veux que je le dise ou tu t'en rappelles par cœur? Champion de France une fois. Une fois, non. Non, plusieurs fois. 94, 95, 96, 97. Premier. Voilà, ouais, même C'est pas plusieurs mal. fois en junior aussi. En junior. Champion d'Europe, 8e en 90, 5e en 91, 94, 96, 98, 4e en 95, 2e en 93 et 97. Ouais. C'est bien. Championnat du monde, 9e en 92, 96, 5e en 93, 2e en 94 et 3e en 95. Qui dit mieux? C'est pas mal. Ah, t'es bien. C'est bien. Et aux Jeux Olympiques, 3e en 94 et 98. Exact. Et ton meilleur, celui que tu préfères de tous ces titres? Les Jeux Ouais, Olympiques? Non, les meilleures récompenses, c'est les Jeux, ça c'est sûr. Mhm. C'est un petit peu ce qui marque la fin de la carrière amateur aussi en 98. Ouais. Et puis, il y a 2 ans, en fait, je suis devenu champion du monde professionnel aussi. Oh là. Ah ouais, attends. Ah là, ça c'est la paye après qui suit. Hein. Personne n'en a parlé en France, ça m'a un peu foutu les boules d'ailleurs. Pourquoi je sais pas. Parce que tu sais, en France, dès que tu passes professionnel, ça y est, c'est mort. Si tu fais pas du football, voilà, c'est pas. Pourquoi c'est pas une question d'argent? Non, je crois que c'est une question politique. Médiatiquement, on vous dit dès que vous êtes professionnel, voilà, on vous passe plus à la télé, on sait plus ce que vous faites. Voilà. Les gens pensent qu'on est parti sur Holiday on Ice ou quoi, alors qu'en fait, moi, je fais beaucoup de compétitions encore aujourd'hui. Et beaucoup de tournées aux États-Unis. Essentiellement aux États-Unis. Ah voilà, dans les pays étrangers. Parce que le business là-bas est vachement établi depuis déjà 10-15 ans. Donc moi, c'est ce que j'essaye d'amener aujourd'hui en France. Mais c'est pas évident, quoi. Alors j'ai été un petit peu sur ton site officiel, le site internet, et j'ai pas tout compris parce qu'il est écrit à la moitié en japonais.
Bah oui, mais tu sais, si tu vas sur la page d'accueil, il y a un petit drapeau français, un petit drapeau Oui, mais j'ai italien. appuyé sur le drapeau français, bon, c'est écrit en français, mais il y a beaucoup de japonais avec. Mais parce qu'en fait, c'est une japonaise qui le gère. Comment ça se fait? Alors voilà, c'était ma question, comment ça se fait? Bah, tu vois, c'est ma correspondante japonaise qui travaillait pour le fan club à l'époque, parce que bon, il faut savoir quand. Ah ouais, comme à l'école, les correspondants. Non, c'est rien, tu regardes, il est là-bas derrière la vitre, on le voit pas beaucoup. Je vais venir le saluer parce que je le vois pas bien lui. Viens lui dire bonjour. Il y a une glace Santin là-bas, alors c'est pour ça. Il va venir vous dire bonjour. Bon, alors donc en fait, c'est une japonaise qui m'a demandé de gérer le site quand on a fermé le fan club, puisque la plupart des gens venaient du Japon au fan club, donc on a conservé ça là-bas. Renato, voilà. Salut Renato. Voilà. Bon, et puis bon bah voilà, elle le gère très très bien, puisque bon elle donne beaucoup d'infos, on se communique pratiquement tous les 3-4 jours par internet pour donner des nouvelles fraîches, et puis voilà. C'est bien, elle donne la température du Japon et puis des choses comme ça aussi. Voilà, puis bon, comme au Japon j'y vais une fois par an, elle me sert un petit peu d'interprète quand je suis. Elle t'accueille, elle a une petite chambre d'amis, tout quoi. Non, pas de chambre d'amis, non. Non, pas de chambre d'amis. Non, parce qu'il en faudrait plusieurs avec toutes les japonaises qui m'attendent à chaque fois. C'est pas possible. Philippe Candeloro. Un hôtel. Philippe Candeloro qu'on retrouve bien entendu dans la deuxième heure du Charlie Show. Sud Radio, dans mon cœur, dans ma tête. Sud Radio. Sud Radio, il est 20h. Le journal avec l'excellent Éric Champagne. Bonsoir à tous. Beaucoup d'interrogations et toujours peu de certitudes aux États-Unis dans l'enquête sur le sniper fou qui terrorise la capitale fédérale. Seule certitude ce soir, le tireur embusqué a fait une 12e victime. L'homme atteint d'une balle à l'abdomen samedi soir alors qu'il sortait d'un restaurant a bien été victime du sniper. Par ailleurs, l'enquête semble progresser rapidement. 2 hommes ont été arrêtés aujourd'hui. Le premier a été interpellé dans une cabine téléphonique, une arrestation très musclée. Son interrogatoire a abouti à l'interpellation d'une 2e personne. Les 2 hommes sont actuellement en garde à vue. Au Proche-Orient, moins 10 morts et une quarantaine de blessés. C'est le bilan toujours provisoire de l'attentat à la voiture piégée cet après-midi dans une localité du centre d'Israël. Attentat revendiqué par le bras armé du djihad islamique. Le gouvernement de l'État hébreu tient Yasser Arafat responsable de cet acte terroriste, mais le leader palestinien condamne ce nouvel attentat. Le lancement aujourd'hui de la grande campagne de vaccination contre la méningite dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Depuis le début de l'année, une trentaine de cas de méningite y ont été recensés. 300 000 personnes au total sont concernées par cette campagne de vaccination et surtout les enfants et les jeunes de moins de 25 ans. C'est la première fois qu'une opération d'une telle envergure est lancée en France. Dans les Pyrénées-Orientales, la fin de la grève pour les chauffeurs des courriers catalans. Ils ont voté la reprise du travail cet après-midi. Le ramassage scolaire se fera donc normalement demain. Les chauffeurs sont inquiets. Ils redoutent que le contrat de leur société avec le département soit remis en cause. Journée d'action des intermittents du spectacle aujourd'hui pour défendre leur régime d'indemnisation. Ils ont manifesté dans une vingtaine de villes aujourd'hui. La manifestation la plus importante a eu lieu à Paris. Mais les intermittents se sont également retrouvés à Bordeaux et à Toulouse. Depuis plusieurs années maintenant, leur système d'indemnisation dans les périodes de chômage est contesté par le MEDEF. Le MEDEF, c'est l'organisation patronale. La mort du comédien Bernard Fresson, il est décédé hier soir après avoir été transporté à l'hôpital d'Orsay, c'est dans l'Essonne. Il avait 71 ans. Bernard Fresson était surtout connu pour ses rôles au théâtre, mais il a également tourné dans de nombreux films et téléfilms. Récemment, on a pu le voir notamment dans Le Pacte des loups et L'adversaire de Nicole Garcia. Football et solidarité, le match entre les champions du monde 98 et l'Olympique de Marseille, rencontre en faveur des sinistrés du Sud-Est, a été avancé d'un jour. Le match aura finalement lieu le lundi 4 novembre. Pour des raisons bien évidemment de calendrier, 7000 places sont encore disponibles pour cette rencontre qui se jouera au stade des Costières à Nîmes. Voilà, excellente soirée à tous. Tout de suite, vous retrouvez le Charlie Show et Philippe Candeloro. Et on applaudit bien fort Eric Champagne. Tu suis un peu l'info, Philippe? L'info, ça t'intéresse? Tu la suis un petit peu? Oui, je la suis au moins une fois par jour, quoi. Ouais, tu sais un petit peu ce qui se passe, quoi. Journal télévisé en général. Quoi, Jean-Pierre Pernaut sur 13h ou... Plutôt la une, ouais. Plutôt la une. Ouais. Bon, et qu'est-ce qui t'intéresse dans l'info? L'économie, le social, la politique? Un petit peu tout pour être au courant de ce qui se passe dans le monde, quoi. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Merci Eric Champagne, qu'on applaudit encore bien fort, que l'on retrouvera demain. Sud Radio. Client SFR La Carte, vous avez un nouveau message. Oui, allô mon chéri, c'est moi. Voilà, je voulais te dire que j'ai pris un homme de nuit
qui ne ronfle pas. Bien sûr, tu restes mon mari, mais pas la nuit. Voilà. Et n'oublie pas de fermer la porte du salon avant de te coucher. Bisous. Ce serait tellement bien si on pouvait tout changer aussi facilement. Quand on est client SFR La Carte, on peut passer à un abonnement SFR immédiatement et gratuitement, tout en conservant son numéro. Et en ce moment, on peut même avoir des avantages sur un nouveau mobile, condition dans la plupart des points de vente SFR. Avec SFR, vous serez toujours plus qu'un simple numéro. Sud Radio, Sud Radio. Et en public dans le grand studio avec Philippe Candeloro. Philippe Candeloro qui sera avec le Candeloro Tour demain soir à Castres et mercredi soir du côté de Blagnac. Vous pouvez, je pense, encore réserver des places. Blagnac, c'est un peu juste. Hein, je crois que, donc à Castres, c'est possible. Castres, même pas, parce que je crois que ça marche pas trop mal là dans la région. Eh ben, vous irez le voir ailleurs alors. Non, mais Marseille, vous pouvez tenter votre chance encore. Hein. Puis il y a Marseille et Bordeaux. Et Bordeaux, alors on rappelle, Bordeaux, c'est plus tard, c'est le 23, c'est ça, un peu plus tard, non, même plus tard, Bordeaux, au mois de novembre. c'est le 30, Bordeaux. Voilà, le 30 et Montpellier. À Mériadec. Et Montpellier le 24. Très bien, donc dans le Grand Sud, tous ceux qui nous entendent, n'hésitez pas à aller retrouver Philippe Candeloro avec le Candeloro Tour qui s'arrête en novembre et après on revient en 2003 ou pas? Non, après la prochaine tournée aura lieu en février-mars 2004. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant tout ce temps-là? Bah, j'ai du boulot. C'est pas vrai. Du boulot, donc je prends un peu de recul et puis en fait je vais surtout repasser sur une période de février-mars parce que le patinage marche mieux à cette époque-là, quoi. Les gens viennent plus facilement parce qu'il fait froid. Non, mais de toute façon, pour toute la production, en fait, c'est difficile. Hein. Septembre, octobre, novembre, décembre, avec la taxe foncière, la taxe d'habitation et ces conneries-là, les gens, on peut comprendre qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent pour sortir, quoi. Ça coûte cher de venir voir le Candeloro Tour? Non. Quoi qu'à plusieurs, peut-être. Non, ça varie suivant les salles. On fait des prix étudiants de 20 € jusqu'à 40 €, quoi. Donc, suivant les salles, si on a beaucoup de disponibilité de place, on peut se permettre de faire beaucoup de place. Plutôt des petites salles ou des grosses salles? Bah, malheureusement, les patinoires. Malheureusement, les patinoires en France n'ont pas beaucoup de place. Par exemple, à Blagnac, on est obligé de rajouter une tribune de 800 places, quoi, pour pouvoir satisfaire beaucoup plus de monde et pour pouvoir accueillir le spectacle. Sinon, on pourrait pas. Donc, petite salle. Je te propose d'accueillir tout de suite Florent, qu'on applaudit. Florent. Alors, Florent, vous le connaissez, c'est notre chroniqueur télé habituellement par téléphone, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il est venu sans parler télé, mais simplement pour venir poser des questions. Bonsoir Florent. Oui, bonsoir Charlie, bonsoir Philippe. Bonsoir. Bon, tu fais un peu de patin toi Florent ou pas? Non, mais j'ai beaucoup suivi Philippe à la télé, je le félicite. Voilà, donc on rappelle que pour Philippe, pour le présenter, Florent était un auditeur qui est devenu chroniqueur, qui est devenu un peu la coqueluche de l'émission. Et ce soir, il va poser des questions, ce qu'on appelle le questionnaire de Proust, 10 questions. Alors Philippe, tu réponds rapidement, il va poser des questions rapidement et tu réponds rapidement. Tu sais, moi je suis sportif. Hein, ouais, non, c'est un homme d'affaires maintenant. Donc, on va essayer. Bon allez Florent, première question. Alors la première question, la qualité que vous désirez chez un homme, chez une femme? Rapidement. Hein. Oui, rapidement. On n'est pas là non plus pour s'endormir. Hein. Une qualité pour chacun. La sincérité, en fait, pour l'homme ou pour la femme. Bon, la sincérité. Deuxième question. Quel est votre principal défaut? Le retard. Ouais. T'aurais pas dû dire celle-là. Ensuite. Quelle est la fleur que vous préférez? Je dirais l'Edelweiss, parce qu'elle est rare. Ouais, bien. Quels sont vos auteurs favoris en prose? Florent, Joker. Ouais, Florent. Joker, alors là, non. Non, rien du tout. Rien du tout en prose. Pas un petit Balzac, un petit. Non, rien. Alors là, je veux dire, un Zola, rien. J'aime pas lire. Oui, San Antonio. Non. San Antonio, c'est pas mal d'ailleurs. Bon. Non, Tintin, tiens. Tintin. C'est en prose, Tintin. Voilà, Hergé. Ensuite. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur. Répondre aux questions de Florent. Ouais. Non, peut-être de quitter la scène, peut-être. Ah, pourquoi ça te fait peur vraiment que tu ne vois plus le public ou tu gagnes plus d'argent Non, ça ferait un manque en fait. Je pense que tous les artistes qui quittent la scène, à un moment donné, il y a un manque. Il y a un manque à gagner qu'il faut récupérer quelque part et qu'aujourd'hui je cherche un petit peu. Ah, tu sais pas encore dans quoi? Le côté production m'intéresse parce que je suis toujours dans mon milieu, je suis toujours en train de produire des spectacles que les gens peuvent apprécier. Donc en fait, c'est peut-être un moyen de me procurer encore de l'adrénaline, même si je suis plus sur la scène. Vendre des glaces, quelque chose? Ça peut être de la production de spectacles, tout confondu. Tout court, voilà. Tout confondu. Une autre question, Florent. Quels sont vos films cultes?
Oh, le parrain. Bien sûr. Les bronzés. Font du ski en vacances. Père Noël est une ordure. Ouais, toute la troupe du Splendide, quoi. Voilà. Sauf le parrain. Hein. Dans le parrain, ils n'ont pas joué, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ils n'y étaient pas, c'était moins drôle. Ensuite. Quel est le talent que vous voudriez avoir? Musicien. Tu joues de rien du tout? Je joue rien du tout. Même pas du pipeau, rien? Du pipeau, oui. Mais... non, en fait, j'aurais bien voulu jouer. Je voyais mon père jouer de l'accordéon, mon frère de l'harmonica, mais ouais. bon. Rien d'autre. En fait, faire de l'harmonica. Donc c'est le solfège. C'est incompréhensible, mais en fait, en même temps, si on sait pas ça, on peut pas. Mais maintenant, ils mettent l'instrument avec le solfège, c'est mieux. Il y a des choses plus faciles maintenant. T'as qu'à faire la Starac, si tu veux, pour apprendre. La Starac. La Star Academy. Ah, la Starac. Ah, t'apprendras. T'es branché, toi? Ah, je suis branché. Tu parles jeune, Charlie, toi. Bon, je parle jeune. Florent, on continue. Quel est votre mème préféré? Mon quoi? Votre mème préféré. Ah, ici, ils disent de la main. Quelle est ta main préférée? La main. Ah, la main. Ah, mais excusez-moi. Il est de Boudou, alors dans le Tarn. Je parle de la campagne. Je dirais la main droite. La main droite. Je suis droitier, prochaine question. Quel est votre film porno préféré? Qu'est-ce qu'il a fait ce bruit-là? Blanche-Fesse et les 7 mains. Comment? Blanche-Fesse et les 7 mains. Quand même. Blanche-Fesse et les 7 mains, il a dit. Vous l'aviez. Tu l'as, Florent, dans ta. Mais qu'est-ce qu'il fait ce bruit-là? Non, c'est Renato qui accouche. Ah non, ça va pas, non? Donc sa main préférée, c'est la droite. Tu peux me le graver sur un CD, là, ce bruitage? Allez, je te le laisse en entier. Ensuite, une autre et dernière question. Bah Florent, il est tout rouge, faites ça. Ça fait penser dans les. T'as jamais conduit une voiture avec le GPS là? Non, jamais. Ah ouais, que t'appuies sur le truc plus fort et là il fait plus fort, moins fort. C'est pas mal ça. Si vous deviez changer une chose dans votre apparence physique, que choisiriez-vous? Après la main préférée, le porno, on va savoir tout de suite. Ouais, moi j'ai toujours dit dans mes interviews, j'ai pu faire là-dessus, les questions qu'on m'a posées là-dessus, en fait c'est plutôt les fesses. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas vos fesses? Elles sont dures, mais elles sont plates. J'ai toujours, j'aimerais bien avoir un cul de black. Voilà. Merci Florent pour ces questions. Bravo. Voilà. Donc mesdames, vous le savez, donc il a un cul plat mais bien dur, donc c'est un petit peu la différence des cyclistes, bien ou presque. Quoique les cyclistes des fois c'est plus rebondi. Ouais, ça dépend s'ils oublient de mettre la selle ou pas. C'est pas vrai. Non. T'as un scoop là-dessus? Tu connais des... Non. On en parlera avec quelqu'un d'autre tout à l'heure, hein, pour la selle qu'on met pas, n'est-ce pas, c'est ça? Bon, allez, tout de suite, je pense qu'on a au téléphone un autre chroniqueur de l'émission que l'on connaît, il s'appelle le Billy Pet. On fait une petite pub avant, monsieur. On fait une petite pub. Allez. Charlie, 0826 020 030 19h21h, le Charlie Show de Sud Radio. Leclerc. Le catalogue hiver de notre agence de voyage Leclerc Rock est incroyable. Regarde, une semaine en demi-pension en hôtel 5 étoiles à Antalya en Turquie du 6 au 13 décembre au départ de Toulouse à 227,15 € seulement par personne. Bon, on y va? Vous aussi évadez-vous et partez pour un voyage de rêve avec votre agence de voyage Leclerc Rock. Venez retirer votre catalogue hiver. Il est arrivé. Centre Leclerc Rock sur Garonne, le confort d'achat en plus, un parking couvert de 1700 places. Sud Radio. Et dans le grand studio, toujours avec Philippe Candelero, notre premier invité de la saison. On je suis démarre. le premier. T'es le premier de la saison. D'abord, on a changé d'horaire, on est de 19h à 21h. On a passé 3 ans de 16h à 18h avec plein de gens assis à ta place pendant de longues années. Finalement, heureusement que c'était pas 16h, 18h. Eh oui. Parce que vu à l'heure à laquelle je suis arrivé. Mais on t'aurait peut-être prévenu aussi quand même, hein. T'aurais dit que c'est à 16h, Philippe. Bon, alors je crois qu'on va appeler un autre chroniqueur, quelqu'un qui nous appelle du Texas régulièrement. On l'a en ligne. Bonsoir, Billy Pet. This is Billy Pet, the Petroman on WW Sud Radio. Hello, Charlie. Bonsoir, Billy Pet. Hey. Alors, parce que quand on appelle le téléphone portable de Philippe Candelero, c'est le seul d'ailleurs que je connaisse comme ça, c'est soit on lui laisse un message, soit on appelle un numéro aux États-Unis. Il est fou parce qu'on n'est pas prêt de l'appeler là-bas, vu ce que ça se coûte. Ouais, d'ailleurs, c'est parce que les mecs ils veulent pas payer la communication. Complètement. En fait, c'est Philippe Candelero. Si vous voulez m'appeler, vous m'appelez. Non, il va pas bien, on va pas l'appeler aux États-Unis, non? Ouais, mais sinon il y a pas moyen de me joindre. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Si, il y a des mecs qui m'appellent quand même. Ah oui, mais c'est très important. Très important. C'est pas Charlie, quoi. Bah, c'est pas très important non plus. Faut pas. Alors, Billy Pet, comment ça va en ce lundi?
Je vais très bien, et vous-même? Bah très très bien. Et la semaine, comment elle s'est passée? Ah ben la semaine, je me suis regazé en méthane. Pour vous ce soir. Oui, parce que... spécialement pour Candelo. Alors on va signaler à Philippe que Billy Pet est notre pétomane maison et qu'il essaye de nous faire découvrir des morceaux musicaux avec son instrument personnel, bien entendu, et qu'il se recharge de semaine en semaine. Oui, alors là, ça a été évidemment beaucoup de fromage, de bière, de choux, d'haricots et surtout de merguez. De merguez, c'était le régime de la semaine. Exactement. Vous avez déjà vu Philippe sur patin à glace aux États-Unis? Ah, tout à fait, oui. Oui. C'est une grande star ici. Bon, très bien. Donc, on va essayer de découvrir tous ensemble 2 extraits musicaux. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait partie des shows de Philippe. On verra bien. On va essayer de découvrir. Alors, on y va, Philippe? Alors, je vais essayer, attention. Il faut beaucoup de concentration, étant donné que vous êtes en public ce soir. Oui. Je demanderai au public de faire le plus grand silence. Chut. Et afin que je puisse mettre mes genoux à hauteur de mes épaules. Oui. Chose que je fais tout de suite. Donc, si vous trouvez le public aussi, chut, taisez-vous, c'est à Candelo de trouver, ok? Alors, attention, concentration. J'enlève le petit instrument qui me permet d'obstruer mon petit orifice. La classe. Ouais, c'est mal quelque chose, ça. J'ai trouvé. Bon, on va arrêter là, peut-être. Oui. Merci, Billy. Avez-vous trouvé? Eh ben, on va chercher. On cherche tout de suite. Allez, 10 secondes. On va demander tout de suite à Philippe. Est-ce que tu as une idée, Philippe? Ouais, je l'ai pas là. Mais C'est bon, un indice pour vous. Un indice. C'est une série. C'est une série. Ah, c'est Mission Impossible, ça. À le public, vous pourrez faire le cri du Texas. En plus, ça tombe bien, c'est un numéro que je fais. Eh ben voilà, on le savait un petit peu. On le savait un petit peu. Donc, j'aurais eu l'air vraiment d'un con si je l'avais pas trouvé. Ouais, mais enfin, vu que l'instrument, peut-être que tu ne connaissais pas cet instrument-là. Ouais, ce n'est pas une mission possible pour vous, impossible aussi. Ça doit vous arriver aussi, Candelo, de flatuler sur les pistes de glace. Sur la piste, rarement quand même. Ah bon? Ouais. Même dans l'histoire un peu chargée. Quoique au départ d'un triple axel, peut-être. Histoire de prendre un envol avec une bonne poussée. Histoire de céder un peu. Voilà. Un deuxième extrait tout de suite, Billy Pell. Ok, are you ready? Yes. Concentration. Concentration. Expulsion. Expulsion. Allez. Avez-vous trouvé? Bah 10 secondes, Philippe, t'as une idée? C'était un grand film. Un grand film, une trilogie et maintenant même, je crois, une autre trilogie. Garde des étoiles. La Garde des étoiles. En fait, ton pétomane, il manque de rythme. Oh. C'est tout. Billy Pet, vous avez entendu? Ouais, mais pourtant je pète le feu. ça a été déjà dans tes shows Star Wars ou pas? Non. Non, jamais. Bon, voilà. Merci Billy Pet, à bientôt. À ciao for now. À ciao for now. Merci. Yeeha! Il est reparti du côté du Texas, Billy Pet. Et on va jouer tout de suite avec Philippe Candelero au Labo Musique. Alors, le Labo Musique avec toujours une dernière chanson à retrouver. On a déjà le groupe. T'as déjà une idée ou pas, toi? Oh non, Philippe? Tu dors? Allô? Tu les as là? Oui, mais bien sûr. Amen. Mais bien sûr. Tu veux pas que je regarde les réponses? Non, mais... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça fait 4 jours qu'on essaie de trouver. Et je vous demande d'applaudir tout de suite cette personne qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie comment? Non, on s'en fout. Vous êtes, vous êtes d'où, Valérie? Toulouse. Vous êtes venu comment? À pied, en vélo, en pâte à voiture. glace? Je vous présente Philippe Candelero. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous avez quelque chose à lui dire? Je l'aime bien. Ah, c'est tout. Arrêtez de vous dandiner comme ça, parce que la chaise va pas faire le choc autrement. Hein. Elle est émotionnée, là. Ah, vous allez vous péter un câble et être obligé de vous ramener dans le bus. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Dire quelque chose à Philippe? Je sais pas, quelque chose qui vous a marqué? Les Jeux Olympiques. Lesquels?
98. Vous étiez déjà né alors. Ah, mais bien sûr. C'est bien. Et pourquoi? C'est le numéro? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces Jeux Olympiques? Le résultat. Ah, c'est-à-dire le numéro 3? 4-0. On n'est pas à la Coupe du Monde. Non, alors le résultat vous a plu, mais c'était pas suffisant peut-être, hein, si? Oh si, quand même, c'est déjà très bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait autant. Bon, eh ben on applaudit quand même ce compliment lancé par Valérie. Merci Valérie. Résultat pas toujours évident quand on voit ce qui s'est passé cet été, hein, Philippe? Encore. Oui, bah oui. Hein? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce qui est arrivé? Bon, on peut pas en dire grand-chose, je pense que... Bon, de toute façon, tout le monde sait que dans le patinage, c'est truqué, quoi. Enfin, c'est pas truqué, c'est influençable. C'est influençable, et puis on peut pas mettre que... Et c'est monnayable. C'est non monnayable, je sais pas, on n'a jamais eu vraiment la preuve. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des meetings entre juges qui se font, et puis il y a quelques arrangements qui se font, mais il faut aussi que les athlètes tiennent la route. On peut pas mettre des tocards sur la première place. Il faut d'abord que les mecs fassent leur boulot sur la glace, et ensuite, évidemment, quand ça se joue à 1 ou 2 dixièmes d'écart, là, il y a l'aspect politique qui peut jouer derrière. Mais alors, c'est-à-dire que vous, les patineurs, vous acceptez ce jeu-là? Bah, on accepte, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu fais ce métier, voilà, tu peux pas quitter la scène comme ça, et puis tu peux pas dire, bon bah tant pis, je m'en fous, j'arrête. Parce qu'un jour ça peut t'aider, un jour ça peut te détruire, donc de toute façon... Est-ce qu'on se rend compte de ce système-là tout d'un coup, un jour, ou c'est progressif? Non, on s'en rend compte assez vite. Hein. Tu poses la question à un gamin qui fait du patinage depuis 2 ans, il va te dire... ah oui, déjà? Il va te dire, oui, je le sais, quoi. Et ça dégoûte personne? Comme je te dis, il y a un moment ça peut mais quand on débute, on ne sait pas si on va être champion ou pas. C'est vrai que c'est pas un sport facile, parce que moi c'est ce que j'ai toujours dit, j'aurais préféré faire un sport finalement où tu as une ligne d'arrivée, où tu bats quelqu'un comme au tennis, et puis voilà, point barre. Bon. Là c'est vrai que tu peux être le meilleur, mais pas forcément terminer le premier. Donc faut faire comme toi, finalement, avoir un petit peu d'imagination, et puis de rester dans la tête des gens avec des choses autres. C'est ça, et puis en plus, ce qu'il y a de bien dans ce sport, c'est que derrière, t'as quand même quelque chose qui reste dans le spectacle. Ça veut dire que tu peux continuer encore pendant très longtemps à exercer ce que tu aimes. Alors qu'il y a certains sports, une fois que tu as fini la compétition, tu es obligé d'arrêter parce qu'il n'y a pas de dérivée. Donc tu penses que toi, Candeloro, ça sera toujours dans la tête des gens, le patineur, point barre, et puis ça suffit finalement. Le patineur, le déconneur... Ah mais il est patineur, Candeloro? Ouais, qu'est-ce que vous avez cru dans ce classique ou quoi? C'est fort, c'est pas possible. Valérie, alors tout de suite, une petite idée, on va écouter de la Lavo Musique. Alors, on sait qu'il y a Billy Joel avec Honesty, ce cri de femme, Bernard Lavillier avec Stanz the Ghetto, Axel Bauer avec Éteins la lumière, et la dernière chanson chantée par qui? Donc on l'a dit tout à l'heure. Par le groupe américain. Oui, et c'est quoi la chanson? Et alors? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Mais pourquoi vous êtes venu alors? Oh là là! Et on l'applaudit bien fort. Valérie, ne repartez pas les mains vides, je vous offre le t-shirt du Charlie Show, dernièrement sorti, des impressions. Voilà, tu l'auras si tu veux pour danser. C'est gentil. J'ai besoin des t-shirts pour l'entraînement, ça tombe bien. Ça, on va t'en donner un. J'ai rajouté un réveil de voyage, mais on dort pas avec les t-shirts du Charlie Show. Voilà. Non? D'accord. Non, c'est interdit. Un réveil de voyage dans notre panier à linge. Qui nous avons au téléphone? Renato. Avons-nous quelqu'un au 0826? David, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, David, où est-ce que tu es? À Pontac. À Fontac. Oui, l'habitué du lundi, de Zaza. Ah oui, mais c'est un peu tôt. Oui, j'ai appelé un peu tôt, mais j'ai fini plus tôt ce soir. Bon, David, je te présente Philippe Candeloro. Bonsoir, Philippe. Salut, David. David, es-tu déjà monté sur des patins à glace? Oui, ouais. Et alors? Bon, ça va. Ça va comment? Tu fais le tour en tenant la rambarde comme moi ou Oui, mais disons que ça aide pour faire des rencontres, quoi. Ah, ouais, moi aussi je faisais ça, moi. C'est pas vrai? Comment on fait? Avec des copains, on y allait, on était tous les deux très bons patineurs. On faisait semblant de pas savoir patiner. Ah bon? Donc quand il fallait passer un petit groupe de gonzesses qui étaient au bord de la piste, on faisait les mecs qui savaient pas, alors on s'accrochait au pull, à la poitrine, au pantalon et tout ça. Puis après on leur demandait de nous apprendre à patiner. Puis au bout de 4-5 tours de piste, avec mon copain, on disait allez, on compte jusqu'à 3, puis après on part comme des brutes. Eh ben ça, j'aime pas ça du tout. Ah mais non, c'était ça, j'aime pas ça du tout. J'ai déjà été... c'est bien pour faire des rencontres. Ouais, parce que moi, j'ai déjà un petit peu patiné, notamment à Blagnac. On est là, on essaye d'apprendre un petit quelque chose. Il y a toujours des fins gelées qui vous passent à ras le patin pour vous faire voir ce que c'est, mais on s'en fout, quoi. C'est très dangereux. Alors, tu t'en fous, mais en même temps, tu te dis, j'aimerais bien savoir faire ça. Oui, mais qu'il le fasse pas à 5 cm de moi, quoi. Que je les regarde de loin, qu'ils fassent pas... Ouais, mais et si là, tu savais le faire, tu ferais la même chose.
Non, Si, non, mais je suis bien pas sûr de que ce genre-là. si. Et après, moi, je rentre avec des crampes pas possibles dans chaque cuisse parce que je me suis retenu tout le long et. Faudrait absolument qu'on aille faire du patin ensemble, Charlie. Arrêtez-vous, arrêtez. En fait, il y a un truc qui est très simple, c'est souvent la personne qui monte sur la glace pour la première fois ou qui a peur, en fait, va tenir la rambarde. Oui. En fait, il faut essayer de l'oublier, cette rambarde. Il ne faut pas chercher à la tenir, il faut y aller tranquille et éviter d'avoir peur. Alors, je sais bien que c'est pas évident, mais plus vous voulez apprendre vite, et plus vite il faut oublier cette rambarde, justement. Bon, David, on rentre dans la musique. Allez, c'est parti. Alors, une idée, David. Alors, je vais dire la seule que je connais du groupe américain. Oui. C'est Queen Mum. Comment? Groupe américain. Queen Mum. Oui, Queen Mum. Tous les cas, c'est pas ça, c'est pas celle-ci. Et on vous applaudit bien fort, David. Oui. Et on rajoute un CD, l'essentiel de Gilbert Montagnier dans notre panier à linge qui, je crois maintenant, est une des plus grosses depuis la rentrée. On vous attend pour le dernier rendez-vous tout à l'heure au 0826 020 030 pour jouer avec nous au Labo Musique. La grande Zaza dans le Charlie Show de Sud Radio. La grande Zaza, bonsoir Zaza. Bonsoir tout le monde. Alors Philippe, je te propose de découvrir Zaza. Alors qui Bonsoir, est Zaza? Zaza est notre gros niqueur du lundi. Un gros niqueur. Le responsable des questions sexuelles de notre émission. Ça, c'est sa partie du lundi soir. D'habitude, mais il y répond. Hein. Voilà. Oui, d'habitude, il y taisez-vous, répond. vous, là-bas. Hein. Et Sinon, je vais aller dans la cage, hein, Non, vous allez merci. voir. Et Zaza a la particularité de danser et d'être transformiste au Crazy Moon Palace, donc la lune folle du palace à Saint-Horace, et qu'il est meneur de revue et qui danse sous différents traits avec ses copains et ses copines. Oui, parce qu'on a Voilà. aussi des filles, nous n'avons pas que des garçons dans la troupe. Oui, mais quand on voit les garçons, Ça se passe où, ça? Crazy C'est Moon. c'est un dîner-spectacle dans la banlieue de Toulouse, à Saint-Horace, exactement. Voilà. Bah, il faudrait qu'on y passe faire un tour après le show, là, Oui. mercredi soir. Mercredi. Raymond, appelez Raymond tout de suite, faut ouvrir mercredi. Faut ouvrir Raymond, mercredi. non, Ouvert mercredi, non? Non, mercredi, non. Ils sont pas ouverts le mercredi. Donc sur réservation. Si vous êtes très nombreux, on ouvre, hein, c'est pas un problème. Bah, on est à peu près une quarantaine, on pourrait peut-être faire un Ah, tour. mercredi, on a le quand on est retour. Voilà. Et c'est Crazy Moon Palace. On fait un échange marchandises. Vous venez voir le spectacle à Blagnac. Et, Mais, et nous, derrière, on va voir votre vous avez vu spectacle. la taille de la marchandise? Vous avez vu Je ne parlerai pas de la vôtre. Bon, oui, d'accord. Zaza. Oui. Donc on reste dans votre domaine. On reste dans mon domaine. Pour Alors, quelques questions justement- à Philippe Candelero. Justement, Florent, tout à l'heure m'a tendu la perche, et pas celle que vous croyez. Oui, grande folle. Merci. Bien. Non, pas... Oui, grande folle. Merci. Bien. Ses fesses. Et je voulais lui Bien, merci. bien. Dans les douches des patinoires. La bise, ça veut rien dire. Non, non, je La bise, ça veut rien dire. Non, mais la preuve, regardez Alors c'est Zaza. pour ça que je voulais poser pour savoir est-ce que c'est les. Non, c'est pas la. Oh, quand même. Bon, les qui me donnent le cupure, oui. Attends, l'un dans l'autre. Vous avez qu'à dire ça comme Voilà ça. la raison. De toute façon, moi je fais les locomotives, c'est pas un problème. Non, mais de toute façon, on savait déjà de toute façon que Philippe ne faisait pas partie de. Puisque je tiens à le féliciter quand même parce qu'il a deux charmantes filles. Maya et Luna, c'est ça? C'est ça, ouais, Voilà, bien voilà. renseigné. Hein. La petite, Et une femme Finalement- qui s'appelle Olivia. Il réussit tout. Bon, Ouais, j'aurais bien voulu avoir un garçon quand même pour le. Voilà. pour Mais ça va Ouais, venir. mais ça va venir. Mais puis j'ai dit que j'allais essayer une troisième fois. Entre deux Axel. Et puis si j'y arrive pas, je demanderai à un copain de le faire. ah, ça sera pas Zaza. Ça sera pas Zaza. Ah non, je suis pas lesbienne. Non. Une autre question peut-être encore Zaza ou pas? Non, pas forcément, mais bon, si je voulais peut-être te poser une petite question comme ça, savoir, à mon avis, ça couche plus assez au patinage, parce que avec tous les problèmes qu'il y a eu là sur vous avez vu les juges, on disait plus ou moins acheter, Ouais, mais non, mais machin, parce ça que couche plus assez, hein, c'est vrai. Finalement, il doit y avoir pas mal de pédales alors dans le patinage maintenant. Franchement, les derniers chez hétéros, les juges, je sais pas, hein. les derniers hétéros au patinage sont là. Zaza. Merci Zaza. Bon, je passe ça trop vite, je vais me faire recruter sinon. Zaza qui voulait absolument rencontrer Philippe Candelero et pas dans les coulisses ce soir. Bien, merci Zaza, face avec un micro chacun. Merci Zaza et on l'applaudit encore bien fort, on le retrouvera lundi prochain. Allez. Le routier sympa du Charlie Show. Oui, je suis routier. Routier international. Arrête ton bahut, c'est le routier sympa.
Le routier. Alors chaque soir à 20h30, nous appelons un relais routier. Si vous êtes routier et que vous décrochez le téléphone, vous repartez avec un chèque de 15 €. Surtout si vous dites tu patauges dans le yaourt. Et on va voir si ça décroche comme chaque soir. Donc nous allons au relais de Madiran, route de Bordeaux, à Castelnau-Rivière-Basse et dans les Hautes-Pyrénées. Voir s'il y a quelqu'un, un chauffeur routier ou un chauffeur livreur, un commercial, voire même un chauffeur de bus, un taxi, tous ceux qui roulent quoi, qui s'arrêtent dans les relais routiers. Peut-être mon bus. Ah non, il va pas à Bordeaux lui. Non, on est dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Allô? Oui, bonsoir. Je suis au relais de Madiran. Allô? Oui, je suis au relais de Madiran. Bonsoir. Oui, je suis au relais de Madiran. Oui. Oui, bonsoir, il y a du monde, hein? Je vous entends très très mal. Hein? Bah nous aussi, hein? Vous êtes Oh là là là. Oh là 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 là, hein? Oh là là. Oh là là. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, nous sommes en direct sur l'antenne de Sud Radio. Ah, oui. Est-ce que vous êtes au courant? Mais j'ai entendu ce matin, et puis il y en a qui me l'ont dit aujourd'hui, oui. Oui, est-ce que nous sommes en compagnie de Philippe Candeloro que je vous propose de dire bonjour, hein, qui est avec nous? Oui. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bon, est-ce que vous avez un routier près de vous? Oh, il y en a plusieurs là. Eh ben, allez voir celui qui a la phrase. Je sais pas s'il va vous entendre, mais tant pis, hein. Bon, allez en trouver un, vite, vite. Je vous en passe un. Allez, passez. Il y a un bordel là-dedans. Oh, incroyable. Qui savez-vous? Bah, qui vous voulez? Radio, allez vite. Allez vite, vite, vite. C'est un hôpital, c'est pas un resto. Un mec qui est dehors déjà, qui est en train de carrer son camion. Oh, mais il y en a plein, tous les soirs, de toute Non, façon. mais il aura plus de chances de gagner les 15 Oui, €. allô? Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Serge. Serge, je suis en compagnie de Philippe Candeloro ce soir. Bonsoir Philippe. Salut Serge. Est-ce que vous avez la phrase? Alors la phrase que j'ai entendue, hein, oui. Tu patauges dans le yaourt. Ouais. Voilà Serge. Je vous remercie et dites bonjour à Philippe, hein, je suis un fan. Non, mais j'écoute. Hein, il vous entend et tout le grand studio vous a applaudi tout de suite pour cette phrase. Et vous repartez avec un chèque de 15 €, Serge. Allô? Oui, allô? 15 €. C'est pour vous. Il est parti. On le rappelle. Bon, ben, 15 On vous paye le repas. On vous paye le repas, Serge. Moi je voudrais par contre, je fais la collection de casquettes, si c'est possible d'avoir une casquette de Philippe. Une casquette? Oui. Vous avez des casquettes, Philippe? Ça va pouvoir se faire. Oui, l'année prochaine. Non, mais faut me laisser l'adresse. Bon, ben, on lui laissera l'adresse et on vous l'enverra. Il est d'où le monsieur? Où est-ce que vous habitez, Serge? Il y en a 622 de pendus au plafond. 622. Vous êtes d'où? Vous êtes de quelle région? Bien Castelnau. Castelnau, directement alors. Voilà. Merci, à bientôt, Serge. Ne raccrochez pas. Merci. Oh mon Dieu. Voilà, je suis désolé, c'était l'ambiance. Bon, demain, on ira au relais des Pyrénées, du côté de la route nationale 21 à Barbonvielle. Donc pensez-y, à Astafort, dans le Lot-et-Garonne. C'est la petite ville de notre ami Francis Cabrel, Astafort. Donc rappelez-vous la phrase, tu patauges dans le yaourt et 15 € pour vous à gagner. 19h-21h, Charlie sur Sud Radio. Charlie, le Charlie Show. Alors Philippe, Où c'est que tu les trouves, du patauge dans le yaourt? C'est du prends ça au hasard. Oui, au hasard. Oui, c'est le directeur de l'antenne qui nous les trouve en fait. Oui, c'est monsieur Frédéric Courtine qui me dit, tu viens le lundi, il me donne la phrase. Okay. Voilà, donc ça va lui faire plaisir. Et donc dans cette émission régulièrement hors programmation officielle, nous choisissons un groupe du Grand Sud et qui passe pendant une semaine dans notre émission. Et à l'occasion de cette nouvelle saison, on a proposé qu'ils viennent aussi dans les émissions en public, en live, chanter leurs chansons. Et nous avons accueilli, peut-être que tu les écoutais tout à l'heure dans la voiture, les Patachons. Avec. J'ai pas vraiment eu l'occasion de les écouter, mais là oui, parce que ton chauffeur est du genre bavard à mon avis que t'avais. Hein, ouais, puis je me suis endormi à vrai dire. C'est pas vrai. Ouais. Il s'est endormi. Bon, oui. on va accueillir une nouvelle fois les Patachons. Et tout à l'heure, ils nous ont chanté la chanson Alice. Et maintenant, dans le grand studio, ils vous proposent d'écouter une autre chanson de leur album qui s'intitule Les oursins de Marcelin. Les Patachons. Le soleil se couche enfin et Marcelin rentre du champ. Ce soir sa femme a les oursins et Marcelin n'est pas content. Interdit de ses recroupières. Pendant cette période-là, le Marcelin se mit en guerre pour une partie de tagada et Jume d'année. Macarel,
tous les cocus n'ont pas de clochette. Et nous, mesdames et Marcelais, ils vont te piquer ces oursins. Il alla trouver la crémière, bien n'y était pas, se fait remplir la bonbonnière. Elle ne demandait que ça, elle avait vu péter le loup. Déjà à l'école primaire, elle montrait son récanton pour les masturbations pubères. Et tous mesdames et Macarel, tous les cocus n'ont pas de clochette. Et nous, mesdames et Marcelais, ils vont te piquer ces oursins. Allez Marceline, prends attention. Pas attention aux oursis. Le Marcelin l'a pris d'un coup, ça se souciait de l'adultère. Et au milieu des cabécous, elle bêlait comme une chèvre. C'est grimonté dans le village jusqu'à la place des anciens qui